Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'hypnose. Aujourd'hui, nous allons parler des stress. Il y a trois types de stress. Le stress d'attaque, le stress de fuite et le stress d'inhibition. Le stress d'attaque est caractérisé par un afflux d'informations phénoménal au cerveau, clair, net et précis. Ces informations servent à une personne qui passe un examen d'avoir des idées très claires, très pointues et très orientées malgré le fait qu'elle stresse. À une personne qui au contraire est en colère contre une autre, il aura instantanément accès à des informations claires, nettes et précises pour faire mal à l'autre personne, avec des événements particuliers, avec ce qu'il aura en mémoire, clair, net et précisément pour frapper pile où il faut. Sur un impulsif, ce stress le fera frapper directement la chose qui l'énerve, que ce soit une personne, un objet. C'est le stress le plus facilement perceptible pour les autres, car c'est le stress qui est dangereux pour nous-mêmes. En effet, une personne en stress d'attaque a de fortes chances de s'en prendre à nous, et donc pour nous protéger, nous avons une très bonne appréhension de cet état de stress. Le deuxième stress est le stress de fuite. Le stress de fuite est caractérisé lui aussi par un afflux d'informations phénoménal au cerveau, mais complètement confuse. C'est-à-dire que la quantité d'informations n'arrive pas à être traitée, et n'étant pas traitée, elle oblitère complètement tout ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, et simplement nous noie sous la masse d'informations. Et la seule manière d'échapper à cet afflux d'informations est de fuir la situation. Fuir physiquement, ou mentalement, restant là, mais complètement rentré en dedans de nous-mêmes. Le troisième stress est le stress d'inhibition. Le stress d'inhibition est caractérisé par l'absence totale d'informations qui parvient au cerveau consciemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'idée, une ligne droite, comme si rien ne pouvait se passer. Ça induit la plupart du temps une tétanie chez les personnes, qui vont rester complètement figées à subir ou à attendre de subir quelque chose, physiquement ou mentalement. Il est très intéressant de constater l'impact cérébral qu'ont ces trois types de stress. Comprenez que tout le monde a ces trois types de stress, à des degrés divers. Le stress en lui-même est un bienfait, car il nous permet d'avoir un système de survie très efficace. En effet, avoir un stress d'attaque, quand on en a besoin, est très intéressant. Par exemple, une bagarre qui tourne mal, le stress d'attaque va nous donner plus de force. Un examen dans lequel nous peinons, le stress d'attaque va nous donner des idées claires et précises. Le stress de fuite, par exemple, nous sauve la vie quand nous traversons la route et que nous nous faisons klaxonner par une voiture et que de peur nous nous jetons en avant. Ce stress de fuite nous sauvera. Le stress d'inhibition, de la même manière, au moment où je vais descendre sur le trottoir, si j'entends une voiture klaxonner et que je me tétanise, ce stress d'inhibition va me sauver. Donc, ces stress en eux-mêmes ne sont ni bons ni mauvais. C'est simplement leur degré et le moment dans lequel ils vont être mis en place qui vont faire une bonne ou une mauvaise chose. Maintenant, vous comprenez un petit peu les particularités de ces trois stress. Comprenez également qu'il nous est très utile en thérapie de connaître le fonctionnement d'une personne à travers ces stress. Nous avons trois stress, mais nous avons tous un ordre différent de priorité des stress. Certaines personnes vont passer la plupart du temps en stress d'attaque, d'autres en stress d'inhibition, d'autres en stress de fuite. Et quand le stress ne répond pas comme il faut, nous allons changer de stress pour un stress qui serait peut-être plus adapté à la situation. J'aime beaucoup l'exemple de la souris. Une souris se fait attaquer par un chat. Première réaction, le stress de fuite. Elle va fuir le chat. Jusqu'au moment où elle va se faire bloquer dans un coin. Là, cette souris va se retourner vers le chat car le stress de fuite ne marche plus. Elle va passer en stress d'attaque. Elle va hérisser ses poils comme si elle pouvait attaquer le chat, car après tout, on ne sait jamais. Le chat va lui donner un coup de patte. Et à ce moment-là, le stress d'attaque ne va pas marcher non plus. Donc la souris va passer dans un troisième type de stress, le stress d'inhibition, et faire la morte. Et ainsi, le chat pourra jouer avec elle, à la jeter en l'air, comme ça si bien faire les chats. Et la souris restera totalement inhibée. Jusqu'à ce que le chat se lasse de cette chose qui ne bouge plus, et que la souris puisse repartir. Bien entendu, ça ne se finit pas toujours aussi bien. Mais le fait de passer par ces différents stress donne une chance réelle à la souris de s'en sortir, en testant tour à tour ces différents stress. Car une souris en stress d'attaque qui réussit à mordre un chat sera à coup sûr épargnée. Une souris en stress de fuite qui arrive à trouver un trou
avant de se faire attraper par le chat sera épargnée. Une souris en stress d'inhibition sera également sauvée si le chat la délaisse car inintéressante. Donc ces trois types de stress peuvent sauver, et c'est seulement quand un stress échoue à parer une situation que l'individu va changer de stress tour à tour. Il y a certaines catégories d'hypnose qui utilisent le stress d'inhibition pour déclencher cette hypnose. Pour ce faire, nous allons faire ce que l'on appelle une rupture de pattern. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une pattern? Une pattern est une habitude que l'on peut donner à un individu. La notion est plus complexe, et je ferai une autre vidéo pour vous expliquer ceci plus en détail. Mais, retenez ceci. Si je bouge la main devant vous, les 3 premières fois, vous allez vous demander qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fabrique avec sa main ou son bras. Sauf que votre cerveau va enregistrer que ce n'est absolument pas dangereux, bizarre à la rigueur, mais pas dangereux, et que comme je continue de parler derrière cette main qui passe, on peut considérer que ce que je dis est plus important que le mouvement qui est fait par cette main. Et votre cerveau va créer une pattern, il va créer une habitude de voir cette main passer devant mon visage. Cette pattern, nous allons pouvoir la briser en arrêtant de bouger. La plupart d'entre vous vont suivre le mouvement qu'aurait dû faire ma main, car la pattern les a conditionnés à voir un mouvement. Ce mouvement n'ayant pas lieu, le cerveau se conditionne pour quand même essayer de le capter, et beaucoup de tours de magie sont basés là-dessus. La personne fait passer une balle d'une main à l'autre, et à un moment, elle ne transmet pas la balle. Sauf que, elle a créé l'habitude, chez l'individu, de voir une balle passer d'une main à l'autre. Donc, le dernier geste, quand il ne le fait pas, les personnes vont fabriquer dans leur cerveau l'image mentale qu'une balle a effectivement traversé les airs pour aller se loger dans cette main. Et ainsi, cette pattern va devenir une réalité, car la personne aura conscientisé une habitude, qui s'est révélée fausse en l'occurrence. Mais ce qui nous intéresse, c'est la rupture de pattern. Nous avons créé une pattern, et créé une rupture de pattern. Fait correctement, en hypnose, cela crée chez la personne un stress d'inhibition. Souvenez-vous que l'inhibition a la caractéristique d'effacer toute conversation dans le cerveau, qu'aucune information n'existe. Et dans ce laps de temps, il est plus facile pour le cerveau d'exécuter une information qu'on lui donne que d'en fabriquer une lui-même. C'est ce moment précis que l'hypnopraticien choisit pour dire « dors ». Et dans notre société, dors étant lié au fait de laisser complètement aller notre corps et de se détendre totalement, la personne va rentrer en transe hypnotique car elle associe ce mot au fait de rentrer en hypnose. Dans d'autres pays, il suffit de dire « relax ». Mais comprenez que si je vous disais en début de séance que le mot « banane » aurait cet effet sur vous, je pourrais dire « banane » avec exactement le même résultat. Simplement par convention, les personnes disent « dors » ou « dormez », peu importe. Donc c'est en provoquant ce stress d'inhibition, par cette rupture de pattern, que cet ordre est suivi automatiquement par la personne et que cette personne va ainsi rentrer en hypnose. C'est tout pour cette vidéo. Les prochaines seront consacrées justement aux ruptures de pattern, car il en existe de nombreuses formes différentes que je vous ferai voir. En attendant, je vous souhaite bonne journée et à bientôt.